Le Monténégro est connu comme le pays le plus jeune du monde. Il est situé en Europe, dans la péninsule des Balkans, et partage un passé commun avec d'autres nations comme la Bosnie, la Croatie, la Slovénie, la Macédoine et la Serbie dans l'ancienne Yougoslavie. Après la dissolution de la Yougoslavie et l'indépendance subséquente de ces nations, le Monténégro a rejoint la Serbie pour former un seul pays. Cependant, le Monténégro a obtenu son indépendance en mai 2006 grâce à un référendum, devenant ainsi le pays le plus jeune de la planète. Tout au long de son histoire, le Monténégro a connu des périodes d'autonomie vis-à-vis de l'Empire ottoman dans les Balkans. Son indépendance a été officiellement reconnue par le traité de Berlin en 1878, qui a également accordé l'indépendance à la Bulgarie, à la Roumanie et à la Serbie. En 1910, le prince Nicolas s'est proclamé roi, mais le royaume du Monténégro n'a duré que 8 ans. À la suite de la fin de la Première Guerre mondiale en 1918, le Monténégro a été absorbé par le royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, qui est devenu plus tard en 1929 le royaume de Yougoslavie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les guérilleros dirigés par le maréchal Tito ont trouvé refuge dans les montagnes du Monténégro. Après la libération de la région en 1944, le Monténégro est devenu l'une des 6 républiques formant la République fédérative socialiste de Yougoslavie. Dans les années 1990, la Yougoslavie s'est désintégrée avec la déclaration d'indépendance de 4 républiques, tandis que la Serbie et le Monténégro ont maintenu une nouvelle fédération avec une prédominance serbe. En 1992, un référendum a favorisé l'union avec la Serbie, mais à partir de 1996, le gouvernement monténégrin dirigé par Milo Đukanović a poursuivi une politique d'indépendance vis-à-vis de la Serbie, adoptant le cadre allemand puis l'euro comme monnaie officielle. L'indépendance du Monténégro a finalement été obtenue en mai 2006 grâce à un référendum, avec 55% des voix décidant de se séparer de la Serbie. Cela a fait du Monténégro le pays le plus jeune du monde. En termes de sport, lors de la Coupe du monde de football de 2006, l'Italie a remporté le trophée. Le Monténégro et la Serbie s'étaient séparés un mois auparavant, mais ils ont compété en tant qu'équipe unique lors du tournoi. Géographiquement, le Monténégro borde la Bosnie à l'ouest et au nord-ouest, la Croatie au sud-ouest, la Serbie au nord et au nord-est, et l'Albanie à l'est et au sud-est. Bien qu'il partage des similitudes culturelles avec la Serbie, le Monténégro a toujours eu des aspirations politiques autonomes, largement soutenues par la majorité de sa population. Ce petit pays a une superficie de 14 000 km² et une population de seulement 650 000 habitants, principalement des chrétiens, bien qu'il y ait aussi des musulmans. Bien qu'il ne soit pas encore membre de l'Union européenne, le Monténégro utilise l'euro comme monnaie officielle. Regardons maintenant la situation économique actuelle du Monténégro. Ce pays, qui a traversé un processus compliqué de séparation de l'ancienne Yougoslavie, dépend actuellement fortement des ressources étrangères. La production intérieure est faible, obligeant le Monténégro à importer une grande variété de produits des pays voisins et de diverses régions de l'Europe. Si, pour une raison quelconque, l'Europe tournait le dos au Monténégro, le pays pourrait être confronté à de graves problèmes économiques, c'est pourquoi la présence d'investisseurs étrangers joue un rôle crucial dans l'économie monténégrine. Jusqu'à présent, le pays tire la majeure partie de ses revenus du tourisme et des entreprises étrangères, mais le secteur bancaire est à la traîne par rapport à de nombreux autres pays. Les services bancaires numériques ne sont pas aussi avancés et même les transactions bancaires les plus simples nécessitent souvent une visite dans une succursale bancaire physique. Dans l'indice de transparence, qui mesure le niveau de corruption dans chaque pays, le Monténégro est à égalité avec Cuba et la Chine à la 65e place sur 180 pays. Cela signifie que plus le score est élevé, moins le pays est corrompu. Dans ce cas, le Danemark arrive en tête en tant que pays le moins corrompu du monde en matière fiscale. La pression fiscale au Monténégro comprend un taux d'imposition sur le revenu personnel et des sociétés allant de 9% à 15%. Les taux de TVA varient également, par exemple, 7% pour les services liés au secteur du tourisme et aux biens essentiels, et 21% pour les biens et services. Le Monténégro impose également un impôt forfaitaire de 15% sur pratiquement tous les types de revenus. Pour les salaires inférieurs à 700 par mois, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, entre 700 et 1000 par mois, l'impôt est de 9%, et au-dessus de ce chiffre, un impôt de 15% s'applique. En ce qui concerne le coût de la vie, le loyer moyen pour un appartement standard au Monténégro se situe généralement entre 350 et 700. Il est important de noter que le montant que vous paierez pour le loyer peut varier en fonction de divers facteurs, tels que l'emplacement du logement, qu'il soit meublé ou non, et que les articles à l'intérieur soient neufs ou anciens.
Par exemple, supposez que vous parveniez à trouver un appartement standard au Monténégro pour 400. Le coût de l'électricité pour une famille de 2 ou 3 membres s'élève en moyenne à environ 50. Un avantage est que l'eau du robinet au Monténégro est potable, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'acheter de l'eau en bouteille. Le coût moyen d'Internet au débit et de la fibre optique ne dépasse pas 20. Vous avez également des dépenses supplémentaires telles que le loyer et la taxe environnementale, qui s'élèvent à un maximum de 15. Et en ce qui concerne la nourriture pour 2 ou 3 personnes, vous devriez être prêt à dépenser au moins 300 par mois. Enfin, le salaire minimum actuel dans le pays est de 530, bien que ce chiffre soit relativement bas par rapport à d'autres pays européens. Il est important de se rappeler que le coût de la vie au Monténégro est généralement inférieur à celui de la plupart des autres pays européens. Le système de santé publique du Monténégro n'atteint pas les plus hauts niveaux, mais il n'est pas non plus considéré comme mauvais. Si vous êtes gestionnaire ou employé d'une entreprise, vous pouvez y accéder sans frais supplémentaires. Il existe également la possibilité d'utiliser le système de santé privé, qui propose une grande variété de médecins privés et est généralement assez abordable. Par exemple, un test sanguin peut coûter entre 20 et 30, ce qui rend une visite à un hôpital public inutile pour des interventions chirurgicales de base, comme une petite opération du rein, qui coûte généralement environ 1000. De plus, un contrôle dentaire peut vous coûter environ 20. Un détail important sur le Monténégro que vous n'avez peut-être pas connu est que vous pouvez bénéficier d'une grande liberté sur les plages lorsque le tourisme est en jeu. Il est courant de voir des gens bronzés nus sans aucune honte, marcher nus sur les plages et nager dans la mer sans aucun problème. Fait intéressant, grâce à l'abondance de bien-être dans le pays, les taux de criminalité sont remarquablement bas. Vous pouvez vous promener seul dans les rues du Monténégro à 2 heures du matin sans craindre les émotions fortes ou les vols. De plus, le pays manque d'agitation, ce qui signifie pas de bouchons de circulation et pas de temps perdu dans les embouteillages. Étant donné la petite taille du pays, il n'y a pas beaucoup de voitures dans les rues, et trouver un parking n'est pas un problème. Vous n'avez pas à endurer des trajets en bus de 2 jours pour traverser le pays d'un bout à l'autre, car vous pouvez atteindre n'importe où au Monténégro en quelques heures. En ce qui concerne la langue officielle du Monténégro est le monténégrin, bien que si vous êtes familier avec le serbe, le bosniaque, l'albanais ou le croate, vous pouvez vivre confortablement dans ce pays en utilisant ces langues, car elles ont toutes des racines dans la culture commune du passé. Il est important de noter que l'anglais n'est pas inclus dans cette liste, ce qui peut être une surprise et une déception pour certains visiteurs. La plupart des habitants du pays ont une maîtrise limitée de l'anglais, ce qui est particulièrement évident dans les institutions gouvernementales où communiquer en anglais peut être difficile. En ce qui concerne la religion, la population du Monténégro a un lien fort avec les croyances religieuses. Malgré la présence de musulmans, la nation est principalement habitée par des chrétiens orthodoxes, ce qui en fait le groupe majoritaire, bien que les musulmans constituent le plus grand groupe minoritaire. Le Monténégro est un pays très intéressant pour ceux qui veulent vivre en Europe sans avoir à payer les nombreux impôts qui sont payés dans d'autres pays européens. C'est aussi une bonne option pour les nomades numériques et les touristes perpétuels en général, car les coûts sont bas et il est facile d'éviter de devenir résident fiscal. Êtes-vous déjà allé ou envisagez-vous de visiter ce petit pays? Laissez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine vidéo.